Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Pour parler football, on va regarder un petit bilan du classement Ligue 1, Ligue 2 et National pour cette saison 2023-2024. On va commencer par la Ligue Elite Homme, la Ligue 1 pour la France, avec donc Monaco, les Monégasques qui sont premiers de ce classement avec seulement un match perdu, 2 matchs nuls, 4 matchs gagnés, 18 buts marqués, c'est la meilleure attaque du championnat. 10 buts concédés, ça fait pas partie des meilleures défenses, mais l'attaque permet de compenser quelques lacunes potentiellement visibles au niveau défensif. Différence de but 8, c'est plutôt pas mal, et 14 points de prix, 14 points c'est plutôt pas mal, mais c'est pas tant que ça, il y a quand même eu 3, 4, 5 points de perdus, il pourrait être potentiellement à 19. Brest, très surprenant, les Brestois. Autant Monaco, c'est pas surprenant de les retrouver premiers, même si les autres saisons, ils nous avaient habitués à moins bien. Là, ils retrouvent un niveau digne de leur effectif. Brest, par contre, c'est le petit poussé qui nous fait une saison comme Lens l'an dernier. Bon, la saison n'est qu'à son début, mais pour l'instant, Brest satisfait à son niveau de jeu. C'est quasiment les mêmes stats que Monaco. 1 perdu, 2 nuls, 4 gagnés. Par contre, c'est une très très bonne défense et une attaque qui est moyenne, mais la défense permet à cette équipe de s'imposer, c'est un peu le contraire de Monaco. Reims c'est plutôt pas mal, pareil, c'est pas une équipe avec un effectif incroyable, mais c'est un effectif bien huilé, entraîné par un super entraîneur, et c'est plutôt satisfaisant avec 13 points de prix, et quand même par contre 2 défaites. Nice, c'est une des 2 équipes de cette Liga qui n'a pas perdu cette saison en 7 matchs, mais pas mal de matchs nuls, ce qui explique cette 4ème place, qui est plutôt pas mal déjà pour Nice, 13 points. Paris décevant, Paris seulement 5ème au bout de 7 matchs, 12 points, c'est pas si loin que ça de Monaco le premier, donc 2 points, il n'y a rien d'alarmant. Bon, il y a eu une défaite du côté de Paris, nous habitue à mieux, beaucoup de matchs nuls et peu de victoires au final, seulement 3 en 7 matchs. Rennes, 6ème, c'est un peu le Havre de Ligue 2 de l'an dernier, c'est-à-dire c'est beaucoup de matchs nuls. Il n'y a pas eu de défaite, pas tellement de buts concédés et une belle attaque. La meilleure défense du championnat, à noter que c'est Nice avec seulement 4 buts concédés en 7 matchs. C'est plutôt révélateur d'une très très bonne tendance. Plus loin derrière, on a Lille 7ème avec 11 points, Strasbourg 8ème, Montpellier 9ème. Bon voilà, c'est une place qu'on retrouve, souvent à Montpellier maintenant, qui n'arrive pas à monter plus haut et qui heureusement descend pas trop bas pour eux. 10ème le Havre c'est plutôt satisfaisant, 7 matchs joués, ils sont en milieu de classement, ils viennent de Ligue 2, ils ont su s'adapter au niveau de la Ligue 1, seulement 2 matchs perdus, il faudra aller chercher plus de victoires pour engranger plus de points, mais rien d'alarmant du côté du Havre, c'est plutôt une bonne équipe entraînée par Lucas Esmer. Toulouse 11ème, ça joue plutôt bien, ils ont fait un 3-0 face à Metz. 12ème Marseille, Marseille c'est décevant, hein. 12ème du classement, ça fait loin hein, pour Marseille, qui nous habitue à mieux, et qui pourtant a de plus en plus de bons joueurs dans son effectif. 13ème Nantes, bon c'est un peu la saison de l'an dernier, ils sont pas dans les tout derniers, mais ils sont pas sereins les Nantais. Metz 14ème, équipe qui vient de Ligue 2, ils ont du mal pour l'instant à se mettre au niveau de la Ligue 1, ça alterne entre bons et moins bons résultats, ils avaient très mal commencé la Ligue 1 en perdant un gros match face à Rennes, 5-1 je crois, un truc comme ça. Il s'était remis un petit peu dans le fil de la saison, mais voilà, la différence de but à -6 est quand même révélatrice d'une certaine difficulté à tenir défensivement. Beaucoup de buts concédés, hein. Une des équipes qui concède le plus de buts et une équipe qui marque pas énormément et qui n'arrive pas à dominer souvent son adversaire et qui subit beaucoup avec des matchs totalement sans. C'était le cas face à Toulouse 3-0, ils ont rien montré les Messins, mais bon ils sont pas dans la zone rouge non plus, la saison est encore longue. Lens 15ème avec 7 points, Lens ils sont sortis de cette zone rouge en gagnant leurs 2 premiers matchs récemment. Ça va mieux pour Lens qui avait fait un début de saison catastrophique, ils ont déjà perdu plus de matchs cette saison que la saison dernière. Vous imaginez que Lens la saison dernière c'est 4 défaites seulement en une saison, 2ème de Ligue 1 à 1 point de Paris. Ils avaient fini sur un 5 sur 5, 5 victoires, 5 matchs. Et là, ils sont 15ème avec déjà ces 4 défaites, 1 nul et 2 victoires. Comme quoi, c'est compliqué d'être constant sur 2-3 saisons d'affilée. En tout cas, on espère pour Lens que ça va se ressaisir pour surtout pas descendre en Ligue 2. Eux qui jouent quand même la Ligue des Champions cette année. 16ème Lorient, c'est difficile pour les Merlus. Et 17ème Clermont, malheureusement, ils font pas la saison de l'an dernier. Pareil, l'an dernier, ça allait plutôt bien. Ils ont fini 8ème. C'était un résultat quasiment historique pour cette équipe. Et là, cette année, c'est un peu la dégringolade. Et Lyon, c'est la catastrophe. C'est une des 2 équipes avec Clermont à ne pas avoir gagné un seul match sur cette rencontre. Là, c'est inquiétant. Lyon qui est vraiment en grande difficulté. C'est un grand club, mais qui connaît vraiment une difficulté impressionnante. Ils ont un bon collectif, mais ils n'arrivent pas à jouer en collectif. Ils ont des bonnes individualités, de bons joueurs, mais ça n'arrive pas à en jouer ensemble.
Voilà, donc on espère pour Lyon que ça va aller mieux. Sinon, ils vont faire comme Bordeaux, ils vont faire comme Saint-Etienne, des équipes historiques de Ligue 1 qui ont fait des grands matchs, qui donnaient lieu à de grands classicos, qui sont descendus en Ligue 2. Et le niveau en Ligue 2, il est très très dur. Justement, en Ligue 2, c'est Laval qui surdomine cette Ligue 2. Après Caen qui a été longtemps premier, c'est Laval qui a pris possession de cette première place largement, avec 3 points d'avance sur Grenoble, mais surtout un seul match perdu, un nul et 7 matchs gagnés. 7 matchs gagnés, c'est plutôt bien. Ils ont loupé seulement 4 points sur cette saison, ils restent sur 5 matchs, 5 victoires. Grenoble, deuxième, c'est la seule équipe de Ligue 2 à ne pas avoir perdu, 19 points. C'est intéressant, Laval-Grenoble pour l'instant, dans ce début de saison en 9 matchs, montre des choses plutôt positive pour espérer passer dans la Ligue supérieure. Je vous rappelle que seuls les 2 premiers de Ligue 2 passent directement en Ligue 1 et le 3ème s'en va au barrage. C'est une place de plus que l'an dernier avec le barrage, parce que l'année dernière c'était seulement les 2 premiers, il n'y avait pas de barrage. Avec cette Ligue 1 qui est passée à 18 équipes et cette Ligue 2 qui est toujours à 20 équipes cette année. Auxerre, ça joue plutôt bien, c'est 18 points, Angers 17 points, Guingamp 14 points, Rodez 14 points. Saint-Etienne, il leur manque un match, donc on ne peut pas faire de vraies conclusions. En prenant une victoire, ils peuvent aller chercher la place d'Angers, donc potentiellement 4ème, donc c'est pas mal. Pau, Amiens, ça avait très bien débuté avec Caen, ils étaient souvent dauphins, c'est-à-dire 2ème, et là ils restent sur de mauvais résultats, 2 nuls et 2 défaites dans les derniers résultats. Ajaccio, 13 points, Caen, ça va plus du tout, ils étaient premiers, ils ont fait 4 victoires, c'était un ratio incroyable, 0 but concédé, et d'un coup, bam, 4 défaites. Là, ils vont jouer Bordeaux en 8ème journée, avec ce match-là, c'est l'opportunité de se replacer dans le haut du classement avec 15 points, c'est potentiellement la 5ème place de prise, mais surtout avec 15 points, c'est à seulement 4 points du 2ème, donc la place potentielle en Ligue 1, ça ramènerait Caen dans le jeu. Par contre, en cas de défaite, là, ça pourrait être catastrophique avec un classement qui pourrait avoisiner la 12ème ou 13ème place, parce que Bordeaux repasserait devant. Et puis il y a Dunkerque qui n'a pas joué. En cas de victoire de Dunkerque, ça fait voilà, Dunkerque pourrait passer dessus. Donc Caen pourrait passer 12 ou 13ème, mais surtout avec 12 points, ça serait déjà à 5 points. Enfin non, même plus. Qu'est-ce que je dis? Parce que ça ferait à 7 points de la 2ème place et donc de la place directe en Ligue 1. Ça serait déjà catastrophique en 9 rencontres. Donc impérativement se ressaisir pour le Stade Malherbe, retrouver la victoire ou au pire le match nul, mais il faut 3 points pour le Stade Malherbe. Bon, il y a quand même un point positif, c'est la différence de but. On voit que cette équipe pour l'instant n'est pas à sa place, il mérite mieux, 5 points, enfin 5 en DB, normalement on peut être 5ème ou 6ème. Donc voilà, on va espérer pour les Canets, club que je supporte, que ça se ressaisisse, mais là c'est compliqué. Jean-Marc Fourlan qui a pu les bonnes idées en place pour faire gagner son équipe. Lui qui est expérimenté de faire passer les équipes en Ligue 1 à partir de la Ligue 2. Annecy, c'est un peu plus compliqué en ce moment aussi. Bordeaux, c'est pas terrible. Bordeaux, on les attendait bien au-dessus. Bordeaux comme Caen, on attend à ces équipes à jouer le passage en Ligue 1 et pour l'instant, ils sont pas du tout au niveau. Caen, c'est depuis 4 matchs. Bordeaux, c'est depuis le début de la saison. Ils ont été beaucoup mis en difficulté par beaucoup d'équipes où on n'attendait pas. Bastia, c'est une catastrophe. Concarneau, c'est une équipe de nationale qui essaye de prendre le niveau de la Ligue 2. Ça passe à peu près, pour l'instant ça va. C'est pas génial, mais bon, voilà, sachant le petit effectif que c'est, ça se débrouille. 3, c'est catastrophique. Ils étaient en Ligue 1 l'an dernier, ils n'arrivent pas du tout à s'imposer en Ligue 2, ce qui montre que le niveau est difficile. Paris FC, début de saison catastrophique et ça continue pareil. Dunkerque, ça vient de national, ça a du mal à s'imposer. Valenciennes, Quevilly, c'est très compliqué. Avec Quevilly qu'on retrouve pas du tout à sa place, habitué du top 10, voire mieux. Là, 20ème, c'est surprenant de retrouver cette équipe aussi bas. En national, c'est les Red Stars qui dominent totalement. Ils ont perdu que 3 points en 8 matchs. C'est excellent. Niort 2ème, Le Mans 3ème. Le Mans qui va peut-être retrouver la Ligue 2. C'est une équipe quand même qu'on a connue en Ligue 1, en Ligue 2. C'est une belle équipe, donc à voir si ça peut remonter. Voilà, Niort, c'est pareil, on a l'habitude de voir en Ligue 2. Après, on a Villefranche, Rouen, Nîmes, Martigues, FC Martigues, ça va moins bien. L'année dernière, ils ont failli passer en Ligue 2. Versailles, Nancy, c'est catastrophique de les retrouver à ce niveau-là. Cholet, Avranches. Avranches, on a toujours l'habitude de les retrouver 10ème de national, donc là c'est habituel pour eux. Le Gol FC, Châteauroux, Dijon, ils devraient être bien au-dessus. MGCB, Sochaux qui est descendu pas pour cause de niveau mais pour cause de crise financière, donc ça c'est dommage. Et bon, malheureusement ça s'en suit avec beaucoup moins de budget, beaucoup moins de bons joueurs et donc même en national c'est compliqué. Orléans et SAS Épinal. Donc voilà pour ces classements complets. Si vous voulez suivre ça avec des bilans réguliers, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle équipe vous supportez et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces classements, quelle équipe vous surprend dans le bon sens et dans le mauvais sens. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.